Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir mettre en vente tes premiers produits sur Amazon en créant un listing. Donc on va voir comment créer un listing de A à Z. Un listing, qu'est-ce que c'est? C'est une fiche produit, tout simplement, dans laquelle tu vas retrouver une image principale, d'autres images du listing, un titre, des bullet points, donc ça c'est des descriptions sous format texte, et puis le prix de vente auquel tu as envie de vendre ton produit. En plus de ça, tu peux trouver du contenu de marque amélioré, donc ça c'est quoi? C'est des images en plus qui vont venir appuyer ton marketing sur ton branding et sur ton produit en question. Et sache aussi qu'il y a deux façons de rajouter un produit en vente sur Amazon. Et ça va dépendre de si tu possèdes la marque ou si tu ne la possèdes pas, si c'est la marque de quelqu'un d'autre, par exemple. Si tu possèdes la marque, tu vas créer ta marque à l'INPI et tu vas créer ton listing du début jusqu'à la fin. Donc, il n'aura aucun historique, pas de commentaires, rien du tout, vu qu'il n'existe pas. Tu vas devoir avoir tes propres codes barres. Donc, ça, on le verra dans un second temps dans la vidéo. Et puis, tu vas lancer ton produit depuis le début. Par contre, si tu vends la marque de quelqu'un d'autre, donc la marque existait déjà avant que tu l'aies trouvée, peut-être qu'elle est déjà en vente sur Amazon, donc à quelques exceptions près. Donc à ce moment-là, tu vas devoir retrouver ce listing-là et t'ajouter à ce listing. Donc là, peut-être que tu viens de comprendre un certain système qui est super important de comprendre avant de commencer cette vidéo-là. Et là, je vais te l'expliquer sur mon ordinateur. C'est un principe important à connaître. Donc ce principe, c'est quoi? C'est que Amazon, dans l'idéal, voudrait qu'il n'y ait qu'une seule référence, qu'il n'y a qu'un seul produit, un seul listing par référence, par code barre, d'accord? Donc là, on va prendre simplement l'exemple de la poignée Tefal Ingenio. Donc admettons qu'il existe une seule poignée Tefal Ingenio qui existe sur le marché, qui a été créée par Tefal. Eh bien, tu vas retrouver un seul listing, ok? Mais là, à partir de ce moment-là, s'il y a plusieurs vendeurs qui veulent vendre, qui se sont fournis auprès de Tefal, donc on va dire qu'il y a 10 vendeurs qui se sont fournis auprès de Tefal et qui veulent proposer ce produit-là à la vente sur Amazon. Comment ça se passe? On ne peut pas avoir 10 listings dans les TOS d'Amazon. Quoique, il y a certaines manières de faire ça en mode pirate, mais ça fera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Ok? Donc, si par exemple tu vois qu'il y a 10 vendeurs sur cette poignée Tefal et qu'il n'y a vraiment pas de place, c'est la guerre des prix, tu n'arrives pas à t'aligner, ce que tu peux faire, et ça, c'est pas accepté par Amazon, mais tu peux créer un autre listing depuis le début, comme si c'était ta marque, avec un autre code barre qui ne correspond pas au vrai code barre de la poignée Tefal Ingenio. Et dans ce cas-là, tu seras le seul sur ton listing. Par contre, il va falloir faire l'effort de référencement. Fin de la parenthèse. Donc là, admettons que 10 vendeurs veulent vendre exactement la même poignée et il n'y a qu'un seul listing qui peut être créé sur Amazon. Donc à partir de ce moment-là, tu vas venir devoir t'ajouter sur ce listing existant, celui que tu vois ici. Donc Tefal Ingenio poignée amovible, ok? Tu vas retrouver ça dans la plateforme, comme je vais te le montrer un peu plus tard, et tu vas venir ajouter ton produit à toi. Et qui va remporter la vente? Parce que le client, il voit un seul produit, il va cliquer sur acheter, il va payer, il va recevoir son produit et il va envoyer de l'argent. Mais cet argent-là, à qui il va aller? À qui il va acheter? Vu qu'il y a 10 vendeurs sur le même listing. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on va se battre pour la buy box. Donc, c'est la personne qui va avoir la buy box qui va remporter la vente. Et comment on remporte la buy box? Eh bien, en fait, en ayant le prix, généralement, hein, il y a beaucoup de critères en fait qui sont pris en compte, comme par exemple les notes du vendeur, l'ancienneté de ton compte, etc., etc. Mais en règle générale, celui qui a le prix le moins cher gagne la bataille de la buy box. Il va gagner la buy box. Et une fois que tu gagnes la buy box, en fait, la buy box, c'est la boîte d'achat. Quand le client va payer, c'est à toi que va revenir la vente. D'accord? Donc, si tu veux gagner la buy box et si tu veux remporter les ventes parmi les 10 vendeurs qui sont sur ce listing-là, il va falloir généralement mettre un prix inférieur aux autres. Et c'est comme ça, en fait, ça va rentrer dans une petite guerre de prix. Toi, si tu le mets à 17,99 €, l'autre va le mettre à 17,50 €, et puis toi, il va falloir que tu le baisses à 17 €, etc. Et ça, tu peux le faire de manière automatique. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est dans le cas où tu veux revendre la marque de quelqu'un d'autre. Par contre, si tu veux revendre ta propre marque, ok, tu vas recréer un listing depuis le début, mais il n'y a aucune personne qui va pouvoir venir s'ajouter sur ton listing parce que c'est ta propre marque. C'est toi qui autorises les personnes à vendre ton produit ou non sur Amazon. Tu es le propriétaire, ok? Et c'est toi qui vas venir définir tes prix. Donc, vu que tu es le seul, tu définis tes propres prix, tu définis ta propre marge, et puis personne va venir faire la guerre des prix avec toi, si ce n'est tes autres concurrents. Mais bon, toi, tu vas miser sur l'ajout de valeur, ok? Donc, tu es le seul maître de ton listing. Une chose importante à savoir aussi, c'est que quand tu vends la marque de quelqu'un d'autre, le propriétaire de la marque ou la marque en question, que ce soit Nike, que ce soit Tefal, etc., peut choisir de ne pas t'autoriser à vendre ses produits dans la plateforme d'Amazon. Donc dans ce cas-là, admettons que demain, tu arrives à avoir, quelqu'un te propose des produits d'une certaine marque, donc tu les rachètes et que tu les mettes en vente sur Amazon.
sans forcément au préalable vérifier si tu es autorisé à vendre sans avoir contacté la marque, etc. Et que la marque se rend compte de ça, elle peut te supprimer ton listing d'Amazon. Et puis voilà, ton stock, tu vas te débrouiller avec et c'est fini pour toi. Et pareil, si une personne vend un produit d'une certaine marque connue sur Amazon et qu'elle a contracté avec cette marque-là un contrat d'exclusivité, et ben toi demain, si tu revends aussi ces mêmes produits sur le même listing que cette personne-là, donc grâce à ce contrat d'exclusivité, elle pourra te virer du listing et puis tu ne pourras plus vendre sur ce produit-là. Donc je vais t'illustrer ça de manière très rapide. Donc là, regarde, c'est la poignée en question. Et ici, quand tu vas à droite, ici, regarde, il y a écrit 9, 7 à partir de 17,99. Et quand tu cliques ici, tu vas pouvoir voir la liste de tous les vendeurs. Donc il y a lui, etc., avec le prix, etc. Donc maintenant, on va voir ensemble comment rajouter un produit qui n'est pas de notre marque. Donc tu vas aller sur ton seller central, on va sur mon ordinateur. Donc là, on se retrouve sur le seller central. Si tu n'as pas encore de seller central, donc ça c'est la partie vendeur, la partie professionnelle dans laquelle tu vas créer tes produits pour les vendre sur Amazon. Donc il faut que tu crées un compte. Si tu n'as pas encore créé de compte, va dans la chaîne YouTube. Je t'ai fait une vidéo de A à Z qui t'explique comment bien ouvrir ton compte parce que c'est une partie sensible dans laquelle tu peux être bloqué. Ok? Donc tu vas tout en haut à gauche dans le menu, tu cliques sur catalogue, ajouter des produits. Et une fois que tu cliques là-dessus, tu vas atterrir sur cette page. Et c'est ici que tout va se passer. Donc là, en ce qui concerne, par exemple, la poignée Tefal Ingenio. Donc ce que tu vas faire, quand c'est la marque de quelqu'un, tu vas taper le nom de la marque ou soit tu vas taper Lazine. Lazine, tu vas le retrouver ici. Donc voilà, tu vas sur Amazon, tu cliques sur le produit en question, tu prends bien le produit, tu fais attention, tu prends bien le produit s'il y en a plusieurs qui vend le plus. Et ça, c'est grâce à Jungle Scout. Donc si par exemple, il y a deux poignées Tefal, peut-être qu'il y en a une qui fait 17 000 euros par mois et peut-être qu'il y en a une qui fait même pas 100 euros par mois. Il faut bien que tu choisisses la poignée qui fait 17 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que si tu te colles au listing qui fait rien du tout, tu vas rien vendre. Ok? Donc ça, tu le vérifies grâce à Jungle Scout. Ok? Et tu choisis le bon, celui qui a de l'attraction. Ok? Et là, tu vas choisir Lazine. Tu vas copier Lazine. Donc ça, c'est le code du produit. Et Lazine, tu le trouves soit tout en haut dans l'URL, soit tu défiles un peu et puis tu vas le retrouver. Donc voilà, il est ici, Lazine. Tu copies ce code. Donc là, c'est la meilleure manière de le faire. Tu retournes sur ta page et puis tu vas venir coller Lazine ici. Hop. Ensuite, tu cliques sur Search et là, tu vas trouver le produit en question. À partir de ce moment-là, tu cliques ici, juste à droite, sélectionne un état. Donc, tes produits, normalement, ils vont être nouveaux. Et tu cliques sur Vendre ce produit. D'accord? Si tu veux savoir si tu es autorisé ou pas à vendre ce produit-là, tu peux afficher les restrictions. Et là, la seule restriction, c'est que le produit soit neuf. Donc, tu ne peux pas en vendre en reconditionné. Voilà. Donc là, tu cliques sur Vendre ce produit. Une fois que tu vas cliquer sur Vendre ce produit, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, tu vas remplir la quantité que tu possèdes, ok? Si tu ne possèdes pas encore quantité et que tu veux envoyer ensuite tes produits Amazon, tu mets là, ici, expédié par Amazon, mais ça, on va le faire ensemble. Donc voilà, tu remplis tous les espaces qui sont rouges, c'est les espaces obligatoires. Donc on va mettre un prix, 21 euros. Condition, on va mettre 9. Ensuite, canal de livraison, là, tu vas choisir si tu décides de le livrer toi-même ou si tu décides de l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Donc généralement, on l'envoie dans les entrepôts d'Amazon, c'est beaucoup plus simple. Et là, tu vas mettre ton prix si tu as envie de le vendre dans les marketplaces de toute l'Europe. Si tu veux pas le faire, tu décoches, ok? Si tu veux le vendre juste en France, tu mets juste en France, mais bon, ça serait bête de perdre des ventes. Donc, tu mets un prix à tout ça et ensuite, tu vas venir cliquer sur enregistrer et terminer. Et voilà, c'est terminé. Tu as mis en vente ton produit dans la marketplace d'Amazon. Tu t'es ajusté à la liste des vendeurs. Et maintenant, il ne va plus qu'à te rester à envoyer toute ta marchandise dans les entrepôts d'Amazon. Et ça aussi, c'est le sujet d'une autre vidéo que tu vas pouvoir trouver dans la chaîne qui t'explique tout de A à Z. Et maintenant, deuxième moyen de créer ton listing, c'est si tu possèdes ta propre marque. Et ça, c'est vraiment ce que je conseille. C'est le meilleur business model que tu peux lancer sur Amazon. Créer ta propre marque qui t'appartient, avec laquelle tu fixes tes prix et qui va te rapporter, qui va avoir de la valeur, qui va ajouter de la valeur à ton patrimoine. Ok? Donc, avant de créer ton listing, qu'est-ce qu'il va te falloir? Il va falloir que tu saches quel produit tu vas vendre, tout simplement, que tu aies trouvé ton fournisseur, que tu aies créé tes packaging, etc. Ou pas forcément, hein, parce que ça, tu peux le faire dans un second temps. Et d'ailleurs, je te conseille de créer tes listings avant de payer quoi que ce soit. Ne paye jamais tes fournisseurs avant d'avoir créé un listing. Pourquoi? Parce que Amazon peut te refuser. Et si tu as déjà payé ton fournisseur et que Amazon te refuse, tu te dis non, nous, on ne veut pas de ton produit dans nos entrepôts, voilà, ça ne sert à rien. Ok? Eh ben, tu auras payé pour rien. Il va falloir que tu livres tout toi-même, d'accord? S'ils n'acceptent pas dans leurs entrepôts, tu peux quand même livrer toi-même. Donc, un produit bien défini, des codes barres. Donc, les codes barres, en fait, tu vas les récolter sur GS1. C'est là-bas qu'on achète les codes barres. C'est l'autorité compétente pour délivrer des codes barres
en France et il va falloir que tu en possèdes un parce que comme on va le voir, ça va nous être utile. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans les termes explicites FNSKU, EAN, UPC, etc. parce que ça va être le sujet d'une autre vidéo bien détaillée sur les codes barres, mais sache qu'il va falloir que tu souscrives à un abonnement sur GS1. Il va falloir aussi préparer tes mots-clés parce que ton produit, les personnes, ils vont le trouver en tapant certains mots-clés. Demain, si tu mets aucun mot-clé et que la personne, elle tape, elle ne peut pas tomber sur ton produit. Ok. Donc, il faut que tu saches très précisément quels sont les mots-clés les plus tapés par tes clients pour tomber sur le style de ton produit, pour tomber sur ton genre de produit. Comme ça, tu as des chances de tomber sur les stades de recherche et de faire des ventes. Donc ça, c'est la base, c'est le SEO voilà, sur Amazon. Et pour ça, il va falloir que tu télécharges Helium 10. Donc ça se passe avec Helium 10. Il n'y a aucun concurrent en termes de mots-clés. C'est Helium 10. Et si tu ne possèdes pas Helium 10 parce que c'est un peu plus cher, essaye de trouver des personnes qui, eux, ont Helium 10 et qui vont te le faire à ta place. D'ailleurs, tu peux aller sur Fiverr, il y a beaucoup de personnes qui proposent ce genre de service. Ok. Donc, tu vas faire ta recherche de mots-clés. Ça aussi, pareil, je vais te montrer comment créer un listing de manière très optimisée, point par point, ok, dans la chaîne YouTube. Et voilà. Et aussi, il te faut au minimum une image principale, donc une belle image principale, ok? C'est tout ce qu'il te faut, ok? Après, tu peux rajouter des images du listing, mais si tu as une image principale, tu peux commencer à créer. Ça va rien convertir, il te faut des images vraiment parfaites. Le listing, en fait, c'est pas quelque chose que tu peux faire au hasard. Tu peux pas créer un listing comme ça, comme ta tête elle te dit, ou parce que quelque chose est beau, tu trouves ça beau, tu trouves que c'est bien fait, etc. Tu prends des images d'autres. Ça marche pas comme ça. Amazon, aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, c'est professionnel, ça c'est vraiment très professionnalisé. Et si tu fais les choses à la va-vite, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que tu comprennes quels sont les éléments les plus importants, quels sont les boutons les plus puissants sur lesquels il faut que tu appuies et qu'il faut que tu lèves, tu soulèves pour faire des ventes et pour te ranker efficacement en numéro un. Et ça va être le sujet d'une formation qui a un certain prix, bien sûr, celui de 0 €. Si tu veux apprendre de A à Z comment créer un listing, comment te créer un business en général, je t'ai créé une formation gratuite en bas de la vidéo. Donc, va la télécharger et commence dès maintenant à savoir si c'est fait pour toi ou non. OK? Alors maintenant, on va voir ensemble comment ajouter un produit sur Amazon qui appartient à ta marque. Donc, on va le créer de A à Z. OK? Donc, pour ça, c'est exactement la même chose. Tu vas dans menu catalogue, ajouter des produits, tu vas atterrir sur cette page, mais sauf que cette fois-ci, tu vas venir cliquer ici. Donc là, regarde bien ma souris. Je souhaite ajouter manuellement un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Donc tu cliques dessus et tu vas atterrir sur cette page-là. Donc là, ils vont te demander de renseigner le titre de ton produit. Le titre de ton produit, tu vas pouvoir le modifier dans un second temps. Donc c'est ce que je préfère faire. OK? Donc tu peux le renseigner ici, mais on va en parler dans un second temps. Donc là, admettons qu'on vende une batte de baseball. Là, tu mets le titre. Donc là, je l'ai mis de manière raccourcie, mais il faut que tu prennes tous les caractères disponibles pour mettre un maximum de mots-clés. Ensuite, plus important, tu vas cliquer sur le lien ici, sélectionner le type de produit. Et à partir de ce moment-là, Amazon va te proposer plusieurs catégories dans lesquelles tu pourras référencer ton produit. Donc, il faut que tu choisisses la bonne. OK? Donc là, tu as plusieurs catégories. Première manière de le faire, tu vas cliquer dans toutes les catégories et dans toutes les sous-catégories jusqu'à temps de trouver la catégorie qui correspond à la batte de baseball. Seconde manière de le faire, tu vas cliquer ici, tu vas taper le mot-clé de ton produit, donc batte baseball. Ensuite, tu cliques sur Entrée et Amazon va te proposer automatiquement, donc là, généralement, il y en a plusieurs, OK? Mais tu vas regarder l'arborescence, donc là, sport et loisirs, sport, baseball, bat, OK? Des fois, il t'en propose plusieurs, donc tu choisiras la plus appropriée à ton produit. Donc, tu cliques ensuite sur Sélectionner et là, tu vas atterrir sur l'endroit où tu vas pouvoir renseigner un maximum d'informations sur ton listing. Donc, comme tu le vois au-dessus, il y a plusieurs rubriques, description, information, offre, etc. Là, on n'y a pas accès parce qu'il faut qu'on mette des informations importantes avant de pouvoir y avoir accès. OK? Donc là, on revient sur le nom de l'article. Donc, le nom de l'article, c'est le titre. Et pour ton titre, en fait, c'est l'endroit le plus important où tu vas pouvoir faire du SEO, où tu vas pouvoir faire du référencement via les mots-clés. Et en fait, toutes les choses les plus importantes, les plus puissantes que tu dois mettre en place sur ton listing, que ce soit le titre, les images, le contenu de marque amélioré, le fait de convertir, bien cibler ton persona, etc., etc., je vais faire dans cette chaîne vidéo. Donc, tu iras voir dans la chaîne des vidéos vraiment très avancées sur chacun de ces points-là, parce que vraiment, c'est une vraie science à acquérir. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire au hasard. Il faut le faire de manière ultra professionnelle et de manière avancée. Donc, toute la stratégie de mots-clés très précise et la plus puissante que tu puisses trouver sur le marché à l'heure actuelle, je vais te faire des vidéos qui sont totalement dédiées pour ça. OK? Donc, va chercher dans la chaîne vidéo une fois que tu as fini cette vidéo-là pour faire les choses de la meilleure des manières et pour te référencer très efficacement. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je te montre de manière générale comment ouvrir un listing. Donc là, tu vas mettre ton titre.
dans ton titre, en fait, ça va être l'endroit le plus puissant dans lequel tu vas mettre tes mots-clés les plus tapés, en fait, les mots-clés les plus recherchés qui sont utilisés pour trouver ton style de produit. Ok? Donc là, tu vas rédiger un titre complet avec le bon nombre de caractères, etc. Et en mettant un maximum de mots-clés. Donc là, je mets volontairement un titre court, mais c'est pas comme ça qu'il faut que vous fassiez. Ensuite, tu vas choisir si ton produit a des variantes. Donc, par exemple, tu vends une batte noire, une batte bleue et une batte rose, par exemple. Donc ça, c'est trois variations pour un seul produit. En fait, une variation, c'est quoi? C'est que quand tu rentres dans un listing, dans un seul listing, donc une seule fiche produit, des fois, dans la fiche produit, tu as cliqué et ensuite tu as le choix sur plusieurs couleurs ou sur plusieurs tailles, alors que c'est un seul listing. Et bien ça, en fait, c'est les variations. Donc si tu veux acheter des variations, tu cliques ici et le travail que tu fais ici, donc là, tu choisis le style de variation, c'est la taille, c'est la couleur, etc., type de poignée, tout ça. Donc là, il va te proposer. Et ensuite, tu vas venir renommer chacune des variations. Donc c'est la couleur, tu renommes la couleur rose, rose, la couleur bleue, bleu, etc., etc. Ok? Donc là, on va pas forcément le faire, mais il n'y a rien de plus compliqué. Donc tu cliques et tu cliques sur suivant et tu vois ce qu'il te demande, tout simplement. Par contre, fais attention. Donc si tu as trois battes de trois couleurs différentes, il va falloir que tu mettes un code barre propre à Amazon, d'accord? Sur chacun des produits. Donc chacun des produits possède son code EAN, son code GTIN, si tu préfères. Donc je vais t'expliquer aussi en termes de mots-clés, en termes de, pardon, de code barre, etc. Une vidéo vraiment très précise là-dessus. On va aller vraiment en profondeur pour que tu comprennes de manière beaucoup plus facile. Là, on va survoler un petit peu, ok? Mais chaque produit, chaque variante doit avoir son propre code barre. Ensuite, tu vas venir renseigner ta marque. Par contre, ici, en fait, ta marque, il faut que tu l'aies déjà déposée à l'INPI. L'INPI, c'est l'autorité compétente en France pour le dépôt de marque. Et une fois que c'est enregistré à l'INPI et que tu as ton numéro de marque, tu vas venir sur ton seller central et tu vas venir t'enregistrer dans le Brand Registry. Donc le Brand Registry, c'est le service qui s'occupe de la protection des marques et de l'enregistrement de ta marque chez Amazon. Ok? Une fois que tu as enregistré ta marque dans le Brand Registry, ok, ta marque va venir s'afficher ici de manière automatique. Donc, tu auras simplement à cliquer dessus et à l'enregistrer pour que ça rentre dans le système et que ton produit soit sous le nom de cette marque. Donc là, j'ai mis une marque de batte, Batata, comme tu viens de le voir. Peut-être que ça va pas fonctionner et dans ce cas-là, on cliquera sur ce produit n'a pas de nom de marque. Ok. Et là, en fait, tu vas venir mettre ton identifiant produit code barre, donc ton GTIN EAN. GTIN EAN, c'est à peu près la même chose. Ce code barre-là, c'est le code barre universel, ok, que tu vas acheter sur GS1. Donc, tu vas acheter ce code barre-là. Ce code barre-là, c'est constitué d'un numéro. Ce numéro-là, tu le colles ici. Et là, tu choisis EAN. OK? Ensuite, on va cliquer sur suivant pour pouvoir remplir les autres rubriques. Donc voilà, autorisation du nom de marque requise parce que c'est une marque inventée. Donc on va cliquer sur ce produit ne possède pas de nom de marque. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir tout un tas de pastilles rouges et d'encadrés rouges. En fait, ça, c'est les endroits que tu vas devoir obligatoirement remplir pour pouvoir valider ton listing. Et là, vu qu'on n'a pas mis notre propre marque, je ne sais pas, probablement qu'il y a certaines options qu'on ne peut pas faire, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est rien de méchant. Ils vont te demander des informations, tu leur fournis, basta, ok? Donc là, on va faire comme ça, sans la marque. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Description du produit. Ça, c'est pas ce qui est le plus pris en compte en termes de mots-clés. Le second endroit qui est le mieux pris en compte pour le référencement naturel sur Amazon, ça va être les puces. Donc les puces, c'est quoi? C'est les bullet points. Donc c'est les petits points que tu vois à droite, à côté du prix généralement, et qui vont venir décrire les bénéfices de tes produits. Donc là, en fait, ça va dépendre de la catégorie, mais tu peux en ajouter entre 5 et 10. Donc là, tu vois jusqu'où tu peux aller, et puis tu vas jusqu'où tu peux aller. Enfin, si tu n'as pas assez d'arguments pour tout remplir, tu rempliras pas, tu en mets peut-être 5, 6 ou 7, mais en fait, ça va te permettre de rajouter encore plus de mots-clés. Et là, ce que tu vas mettre en avant, c'est tes bénéfices. Donc par exemple, la batte est en bois. En bois, pourquoi? Parce que ça rebondit beaucoup plus quand on va taper la balle. Donc là, on va mettre un premier bénéfice. Donc là, c'est pas ici, c'est dans les puces, ok? Tu vas mettre batte en bois grâce aux matériaux avancés en chaîne, vos coups auront une portée beaucoup plus puissante. Un truc comme ça. Et à ce moment-là, il va falloir que tu fasses attention aussi à rajouter des mots-clés. Donc, il faut être intelligent quand tu rédiges ceci. Donc, ayez une portée beaucoup plus puissante grâce, et là, tu rajoutes votre batte de baseball en chaîne, taille, je sais pas quoi.
D'accord? Et comme ça, tu vas essayer de rajouter de plus en plus de mots-clés dans tous tes bullet points. Aussi, il ne faut pas forcément répéter plusieurs fois le même mot-clé. Mais bon, ça, les mots-clés, ce sera le sujet de notre vidéo. Donc voilà, j'ai mis un seul bullet point, donc une seule puce, parce que sinon, tu es obligé de les remplir. On en met un pour l'exemple. Et en termes de copywriting, ça aussi, c'est super important. Il faut vraiment bien cibler toutes ces cibles. Il faut bien cibler son client, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il achète, qui il est, homme, femme, enfant, chien, chat, poule, n'importe quoi, pour avoir un marketing vraiment puissant et utiliser des techniques aussi de copywriting qui sont avancées et qui permettent la meilleure conversion. Donc là aussi, tu vas devoir faire un effort en termes de mots-clés et en termes de copywriting, ok? Et ensuite, la description du produit, c'est quoi? C'est une description générale où tu peux rédiger les bénéfices généraux de ton produit. Généralement, tu rajoutes du contenu de marque amélioré. Donc là, tu peux pas le faire si, parce que tu n'as pas ta marque, mais généralement, tu peux rajouter du contenu de marque amélioré. Il ne se verra pas. Mais bon, tu peux quand même rajouter des mots là-dessus. C'est pas forcément très pris en compte par l'algorithme d'Amazon dans le référencement, mais voilà, tu vas sur ChatGPT, rédige-moi une description avec un langage marketing avancé, tu rédigeras comme un expert du marketing sur tel produit, il va te rédiger une description, tu fais copier-coller et puis tu la mettras ici. Ensuite ici, tu vas télécharger ton image principale, tu es obligé de charger une image principale pour valider ton listing, mais je te conseille de mettre les 6 images, ok, plus la 7e image principale, en sachant que voilà, les 2 dernières images, si tu les mets, elles ne s'afficheront pas dans ton listing sur Amazon. Ensuite, autre rubrique, informations détaillées. Et là, tu vas mettre toutes les informations qui sont importantes pour ton client, qu'il a besoin de savoir. Et toutes les informations en rouge, de toute façon, tu es obligé. Mais il y en a des facultatives qui peuvent être aussi intéressantes pour ton client. Donc, tu remplis tout, le nom du modèle, fabricant, boutique, matériaux. Donc là, c'est parce qu'on n'a pas mis de marque, c'est pour ça qu'il te demande tout ça. La couleur, taille, matériaux, etc. Ensuite, tu vas renseigner aussi les dimensions de l'article, ok, pour que Amazon aussi puisse calculer tes frais d'envoi. Donc ça, c'est dans le cas où tu veux passer par Amazon FBA, ce que je te conseille de faire, bien sûr. Ensuite, ici, dans l'offre, tu vas mettre combien de marchandises tu as. Ça, c'est dans le cas où tu veux livrer par toi-même. Mais si tu veux envoyer ta marchandise chez Amazon et pour que Amazon s'occupe de toutes les livraisons, eh ben, si tu cliques ici, là, regarde, Amazon expédie et s'occupe du service client expédié par Amazon, eh ben, ça va venir s'enlever. OK? Donc là, UGC de contribution, ça, c'est pas quelque chose d'important. Là, tu vas mettre ton prix, par exemple 25 euros, mais 24,99, d'accord? Ça fait toujours une unité en moins dans le cerveau des clients. Condition nouveau. Et là, tu vas mettre toutes les dimensions aussi. Donc là, regarde bien quand on te demande quelque chose. Là, c'est une dimension de l'emballage, pas du produit. Si la batte est fine et que l'emballage est beaucoup plus gros, tu prends l'emballage, pas le produit. Et ensuite, ici, tu vas pouvoir proposer ce produit-là à la vente à l'international, donc dans toute l'Europe. Ok? Donc pour ça, c'est très simple, il te suffit d'un seul clic. D'accord? Un seul clic. Tu vas mettre ici. Donc là, par exemple, si tu vas en FBM et que tu ne peux pas livrer au Royaume-Uni parce que les frais sont trop chers, etc., ne le mets pas. Par contre, si tu proposes tes produits dans les entrepôts Amazon, c'est eux qui vont livrer. Dans tous les cas, tu ne vas même pas te fatiguer, ok? Et les frais, ils sont beaucoup plus avantageux. Donc à ce moment-là, tu ne paies rien à rajouter tous tes produits, d'accord? Ensuite, tu as juste à renseigner le prix, ok? Mais le problème, c'est que si tu crées, là on est en train de créer un listing en français, ok? Si tu crées un listing en français et que tu cliques là sur valider, soumettre, et ben en fait, Amazon va traduire tout seul automatiquement tes listings dans les autres langues. Et même tes images seront en français, ok? Si tu les as faites en français. Donc là, à partir de ce moment-là, il ne faut pas laisser Amazon traduire tout seul. Il faut que tu ailles dans ton compte. Donc là, on est sur le compte France. Tu vas dans ton compte Espagne et tu modifies ton listing espagnol. Tu vas dans ton compte allemand et tu modifies ton listing allemand. D'accord? Et ça, pareil, avec la même stratégie de mots-clés. Tu vas faire des recherches de mots-clés vraiment avec Helium 10 pour l'Allemagne, pour l'Espagne en allemand, en espagnol, etc., etc. Et pour faire le travail vraiment de la meilleure des manières dans tous les pays. OK? Ensuite, sécurité et conformité du produit. Tu mets le produit d'origine de ton produit, la garantie, etc., etc. Est-ce qu'il y a des piles? Là, tu mets non, parce que si tu mets oui, tu vas avoir un blocage, il va falloir que tu fasses une exemption de pile ou il va falloir que tu donnes les réglementations, les documents en rapport. OK? Réglementation en termes de matière dangereuse. Donc là, non applicable. Si tu n'as pas de matière dangereuse dans ton produit, tu mets non applicable. OK? Généralement, pareil là aussi, si tu mets autre chose, qu'il y a des réglementations en termes de matière dangereuse, tu vas devoir soumettre certains documents pour pouvoir débloquer ton listing. Et d'ailleurs, point super important, là on parle de blocage de listing. Tu n'achètes pas ta marchandise, tu ne payes pas, tu ne donnes pas de l'argent avant d'avoir créé ton listing. Pourquoi? Parce que si tu payes et que Amazon, quand tu crées ton listing, il te bloque, eh bien ton argent est dehors. Comment tu vas faire?
Tu peux pas envoyer tes produits dans les entrepôts Amazon. Donc là, si ton listing il se bloque, c'est pour qu'il soit envoyé dans leurs entrepôts. Tu peux toujours le vendre par FBM, donc tu vas avoir plein de cartons chez toi. Tu vas tous les créer, tu vas tous les emballer tout seul, etc. pour les envoyer à tes clients finaux. Et il y a un point que je n'ai pas encore vu, et ça c'est probablement parce qu'on n'a pas mis une vraie marque enregistrée au Brand Registry, c'est dans les informations générales du produit, donc là, donc dans la description, pardon, plutôt. Donc là, normalement, il y a les mots-clés annexes, les back-end keywords, comme on dit, qui sont proposés et que tu peux remplir. Donc là, je ne les vois pas. Peut-être que, regarde à gauche, il y a attributs. Tu peux cliquer sur tous les attributs et que ça va venir s'afficher. Voilà. Il n'y a pas forcément plus d'attributs. Toi, dès le début, tu feras ça, d'accord? Si tu as envie de renseigner des choses encore en plus. Mais il y a un endroit où tu vas pouvoir rajouter des mots-clés. Et en fait, tous les mots-clés que tu n'as pas pu mettre dans ton titre et tous les mots-clés que tu n'as pas pu mettre dans tes bullet points, etc., tu vas venir les répertorier dans l'endroit où c'est marqué mots-clés jusqu'à temps que tu remplisses tout l'espace qui t'est alloué. Et une fois que ceci est fini, tu cliques sur soumettre et une fois que c'est soumis, 15 minutes après, voire même une heure après, ton listing sera disponible dans le stock, dans ton stock, sur ton seller central. Ok. Et à partir de ce moment-là, tu pourras vendre ton produit. Donc, soit en FBM, donc tu leur dis, je possède 100 pièces, comme on l'avait vu ici, en FBM, donc ton produit sera disponible sur Amazon. Soit tu cliques sur FBA et puis à ce moment-là, il va falloir que tu crées une expédition et que tu envoies tes produits dans les entrepôts d'Amazon. Ça aussi, j'ai une vidéo complètement dédiée pour t'apprendre à le faire de A à Z. Donc voilà, tu sais tout maintenant sur la création de listing, mais par contre, si tu es resté dans cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu es intéressé sur le fait de créer un listing sans avoir forcément pris de formation. Et vraiment, je le dis avec le cœur, je le dis pour toi. Que ce soit avec moi ou un autre, c'est pas là la question. La question, c'est toi. Il ne faut pas que tu te vautres là-dessus. Il ne faut pas que tu ailles droit dans un mur et que tu perdes ton temps pour rien. Vraiment, si tu veux te lancer sur Amazon, si tu veux créer un vrai business qui te rapporte de l'argent chaque mois, tu vas pouvoir déléguer, tu vas pouvoir rendre ça passif et qui va travailler pour toi et qui va te faire accéder à la vie dont tu rêves, il faut vraiment que tu prennes ça au sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Il y a des médecins qui veulent gagner 10 000 euros par mois et qui font plus de 6, 10 années d'études, plusieurs années d'études, mais de manière intensive, avec des partiels, avec des contrôles, etc., etc. Alors que toi, tu vas avoir accès au même chiffre d'affaires, au même bénéfice, tu vas gagner autant qu'eux en te formant même pas 2, 3, 6 mois. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Il faut faire la distinction, il faut avoir les esprits clairs et il faut prendre une formation. Forme-toi. Parce qu'il y a des éléments super importants que si tu ne les prends pas en compte, si tu ne les fais pas, ça ne marchera jamais. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc là, je sais que tu as envie de prendre des informations gratuites sans khalas et te lancer, essayer comme ça ne marche pas. D'accord? Prends la formation en bas de la vidéo, commence déjà à appréhender ce que je t'apprends tout de A à Z, ok? Et quand tu voudras aller plus loin, à partir de ce moment-là, prends des bonnes décisions, ok? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et puis on se retrouve sur la suivante.